Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Suis-je aligné esprit, corps, âme? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a l'obsidienne bleu océan. En 2, la calcite bleue. Et en 3, le larimar. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc, je garde une carte pour la fin. Alors vous en avez eu 2. Qui viendra nous confirmer ou nous apporter un élément supplémentaire. Et on y va avec la première carte, qui est un message de votre corps, si je me trompe pas. Oui, c'est non, esprit, corps, âme. Donc c'est l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit vous dit? Surfez sur la vague, leçon de vie et évolution, vous vous en sortirez. Donc peut-être qu'en ce moment, le ressenti que vous avez, c'est de ne pas voir le bout du tunnel, de douter du choix que vous avez fait. Je sens que c'est très relié au professionnel, là. Est-ce que j'ai opté pour le bon chemin pour moi? Parce que j'entends, il y a des flux et des reflux. Donc, il y a des moments où vous y croyez, même si vous n'avez pas atteint complètement l'objectif que vous vous êtes fixé. Et à d'autres moments, vous avez l'impression de perdre votre temps, votre énergie. Et du coup, vous doutez. Je pense que c'est une invitation à continuer ce que vous entreprenez actuellement, mais peut-être à le faire un peu différemment ou proposer de nouvelles choses, de nouveaux services. Surfer sur les signes et les synchronicités aussi que vous recevez, parce qu'à mon sens, vous êtes accompagné. Donc, ce qui vous a appelé dès le départ dans ce domaine, dans cette entreprise ou dans le fait d'être à votre compte, c'était justifié. Vous avez saisi l'opportunité. Seulement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et du coup, il y a besoin de s'ajuster. Peut-être qu'il y a une timidité pour certains de votre part et que oui, vous avez sauté le pas, mais vous ne vous mettez pas complètement en lumière. Et là, c'est passer à l'étape supérieure, oser plus de choses ou oser plus une mise en avant, que ce soit de vous-même ou des services ou des produits que vous proposez, ou par rapport à votre employeur, de lui montrer que vous êtes créatif ou que vous avez cet esprit de leader et que vous pouvez décrocher des contrats ou des clients selon le domaine où vous êtes. Il y a cette invitation-là, on va voir avec quelle carte du tarot c'est complété. Le 6 d'épée. Donc, vous voyez, tournez le dos à ce qui n'est plus aligné ou à ce brouillard mental qui vous met dans le doute ou qui fait ressurgir, je dirais, des manières de faire du passé. Il y a besoin là de lâcher l'esprit et de vraiment se laisser porter par le cœur, par ce qui vous met en joie, par ce qui vous honore, on me dit. Parce que vous avez beaucoup à offrir. Encore une fois, peu importe que vous soyez dans une entreprise ou à votre compte, il y a des compétences, il y a un savoir, il y a de l'expérience qui ont besoin d'être plus mis en avant. Il y a besoin de se reconnaître et surtout de rester centré sur le cœur et pas sur le mental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du corps? En call, guérisseuse, voyante, prêtresse, mission de l'âme. Si vous avez choisi
ce que vous avez choisi comme domaine professionnel, c'est pas un coup de chance ou le hasard fait bien les choses. Non, non, c'était vraiment destiné et vous avez pu avoir des ressentis dans le corps. Alors, de manière positive et négative, je m'explique. Pour certains, quand vous avez eu cet appel, il y a eu des papillons dans le ventre, des pétillements, des frissons. Et ça vous a confirmé que c'était la voie à emprunter. Alors que pour d'autres, vous pouviez être à ce moment-là de votre vie désaligné professionnellement. Et on vous a poussé vers ce changement. Ce changement qui n'est pas forcément évident puisqu'on voit que là, c'est très spirituel ce qui vient à nous. Même si ça peut se présenter pas forcément sur des métiers holistiques, à mon avis, il y a quand même une majorité d'entre vous qui est attirée par ça. Et du coup, comme vous étiez plus aligné, vous avez pu faire un burn-out ou déclencher une maladie chronique pour aller justement se relier à ces dons, ces savoirs qui avaient besoin de s'exprimer. Ce qui est sûr, c'est que dès que vous êtes né, c'était écrit sur votre chemin, cette voie spirituelle ou holistique. Pourquoi? Parce que en call, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre naissance a été particulière. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, puisqu'on est sur une guidance générale, mais ça veut dire que quand vous êtes né encore dans la poche du liquide amniotique. C'est cette particularité-là en call. Alors pour d'autres, j'entends que vous aviez le cordon autour du cou. Donc prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Et d'emblée, par cette particularité, ça a montré votre force d'âme et que la première respiration n'a pas été simple, on va dire, mais depuis, vous avez surfé sur la vague, vous avez rebondi. Il y a eu de grands défis. J'entends que pour certains, peut-être vous, la particularité à la naissance, c'était d'être prématuré. Mais il y a cette soif de vivre et d'expérimenter la vie sous toutes ses facettes. Et elle vous a mené par moments dans des lieux, des endroits, ou vers des personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et elles vous ont servi d'expérience et d'apprentissage. Aujourd'hui, vous avez un grand bagage qui ne vient pas que de cette vie. Et on vous invite vraiment à le mettre en avant parce que vous êtes cette guérisseuse, ce messager, cette prêtresse, cette médium. Peu importe ce qui vous caractérise, soyez fiers de ce que vous portez, de votre étincelle d'âme et osez le mettre plus en avant sans vous préoccuper du regard ou du jugement de l'autre parce que c'est votre essence et que l'essence divine, elle a besoin de prendre sa place sur ce plan terrestre. Quelle carte accompagne celle-ci avec le tarot? Waouh. On a l'éveil. Mais oui, peut-être que ce qui a créé ce basculement, le fait de se diriger dans cette voie, c'est soit cet éveil spirituel ou soit les trompettes du jugement, parce que dans le tarot traditionnel, c'est le jugement, le fait que, voilà, il y a eu un moment où c'était plus possible de rester où vous étiez ou de continuer à faire de cette manière parce qu'il y a la conscience qui s'ouvre, le regard qui change, parce qu'on comprend pourquoi il y a des répétitions, pourquoi on se sent bloqué, pourquoi on n'ose pas se mettre en avant. Vous voyez, il y a cet état encore lumineux. On voit que vous êtes guidé par les étoiles. Il y a fort à parier que vous êtes un être stellaire. Et du coup, même si vous avez traversé des montagnes pour y arriver, je dirais que le plus gros est derrière vous. Là, vous marchez vers votre succès, votre reconnaissance, votre abondance. Vous êtes guidé en ce sens, même s'il y a encore parfois des remontées de peur ou de doute. Pour moi, c'est ne lâche rien. Continue, ajuste-toi sur ton chemin et tu vas récolter.
Alors, récolter, c'est pas forcément financier, hein, parce que l'échange du cœur est très nourrissant. Et je dirais qu'il est même encore plus important que l'abondance financière. Mais ceci dit, nous sommes dans un monde de matérialité, donc c'est vital de pouvoir répondre à ses besoins. En tout cas, je pense vraiment que votre âme a choisi une grande mission, c'est d'accompagner l'humanité ou d'accompagner Gaïa, de mettre sa pierre à l'édifice de manière humble et généreuse. Et c'est ce que vous rappelle le message de votre corps. Alors, qu'est-ce que dit l'âme? Vague de succès, tout se met en place, c'est votre tour, succès. Regardez, vous êtes dans un passage, vous y arrivez. Vous êtes à la porte, à l'orée de ce nouveau chapitre où le succès vous attend. Où il est présent pour vous parce que c'était prévu par votre âme, parce que c'était inscrit ainsi, malgré que la vie a pu vous faire croire le contraire. Peut-être que jusqu'à présent, manifester une abondance dans votre vie, quelle que soit la sphère, c'était compliqué. Alors que pourtant, il y a tout ce qu'il faut en vous pour être dans cette manifestation, pour être dans ce recevoir et d'arriver à être fier de qui l'on est et de ce que l'on a à proposer, à offrir au monde. Et ça a demandé un grand travail, à mon sens, sur la confiance et l'estime de soi, la reconnaissance de ses compétences, de ses dons, de ses capacités, peu importe le mot que vous y mettez. Mais en tout cas, il y a une part de vous qui, même si elle a parfois peur ou parfois elle a des doutes, elle sait. Et c'est pour ça que vous êtes aussi dans cette persévérance où, à chaque fois que vous avez eu peut-être envie de lâcher, vous avez senti l'appel que ce n'était pas possible. Soit parce que vous avez créé une nouvelle chose, soit parce que vous aviez des idées, soit parce que, de nouveau, vous aviez plus de contacts ou de rendez-vous qui vous montraient que, ok, c'est humain, cette palette émotionnelle, mais suis l'appel de ton âme, parce que elle sait ce qui t'est destiné, ce que tu mérites de créer, de recevoir, de partager, d'honorer. Donc c'est très très beau, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Je pense qu'il y a eu un grand travail aussi sur la patience et la persévérance pour être là où vous êtes aujourd'hui et ne pas lâcher et avoir foi en vous et en la vie, en l'univers, de savoir qu'on est accompagné, guidé vers ce qui est juste pour nous. Je pense que vous êtes de plus en plus attentif ou attentive à ce qui est aligné ou pas. C'est un travail au début, c'est comme une gymnastique et puis après on prend le pli et en étant à l'écoute de soi et de ce qui se passe autour de nous, on sait si on avance dans la bonne direction ou pas. Quelle carte de tarot complète celle-ci? Waouh! Le 3 de coupe, la célébration. Vous arrivez à l'apogée, vous arrivez à votre alignement et vous êtes dans cette réceptivité. C'est magnifique. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que pour certains, ça peut nous parler de partenariat. Hein, le 3 de coupe, au-delà de la célébration, ça peut être le partenariat. Donc, c'est intéressant parce qu'à mon sens, sur votre chemin, vous allez rencontrer des personnes de votre famille d'âme avec qui, soit selon chacun, puisqu'encore une fois, on est sur une guidance générale, vous allez créer des partenariats temporaires qui auront leur utilité sur le moment et qui enrichiront chacun. Et d'autres pour qui, non, c'est du partenariat à long terme. C'est une mutualisation de compétences ou de savoir. Et c'est ce qui va faire que, et l'un et l'autre, vous allez continuer à vous élever dans ce domaine-là et spirituellement également.
je sens que pour certains, votre don, c'est la palette émotionnelle. Peu importe comment vous travaillez avec les émotions, vous avez ce don vraiment de les décrypter, de les relier à des schémas, à des blessures et à apporter des ouvertures de conscience, de la clarté de l'esprit à ceux qui vivent ce tumulte émotionnel. Ça ne s'arrête pas qu'à ça, bien sûr, hein, mais là, c'est ce qui me vient. Je sens aussi des personnes qui peuvent pratiquer du massage. Là, j'entends aussi tout ce qui est énergie, lithothérapie. Peut-être que vous couplez des techniques ensemble. Chromothérapie, art-thérapie, florithérapie. C'est très très large, hein. Je vous ai cité quelques petites choses. Alors pour certains, ça fera un tips et vous vous direz, bah ouais, c'est moi. Et puis pour d'autres, j'ai pas cité, mais c'est pas parce que j'ai pas cité que ça ne vous correspond pas. Ça doit vibrer dans votre cœur. S'il y a bien un message pour vous dans cette guidance, vous le ressentirez de manière soit intuitive, corporelle, selon la manifestation de chacun. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est une confirmation, ces deux cartes? La prêtresse, on l'a eu? Oui, prêtresse ici. On l'avait déjà, donc il y a une confirmation. Alors, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Vous voyez, se mettre en avant, se mettre en lumière un peu plus. Là, ce personnage, il a un voile. Et pourtant, regardez, il est béni des dieux, il est guidé. Il y a une conscience, les choses sont faites avec conscience. Et pour certaines, ce que je sens, ou certains, c'est que vous êtes venus accompagner pour guérir le féminin sacré, le féminin divin. Être dans cette réparation va ouvrir beaucoup de portes pour tout à chacun. Donc là, il n'est plus temps de vous montrer à moitié, mais vraiment de prendre totalement votre place. Vous n'êtes pas un imposteur ou une imposteuse. Vous avez votre légitimité. Et peu importe par où elle passe, que ce soit par le fait que vous ayez fait une formation, que ce soit par l'expérience, par le fait d'être autodidacte, vous avez ces connaissances et je peux vous dire qu'elles sont là depuis bien longtemps. Elles ne sont pas là que depuis cette vie, donc appuyez-vous sur ce savoir ancestral qui contribue à la guérison, mais à l'élévation de l'esprit aussi, ou à la guérison du corps, ou à la guérison émotionnelle, selon chacun. La deuxième carte, l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Bon, je pense que là, vous avez eu vos confirmations. Je parlais d'énergie tout à l'heure. Oh là là, j'ai beaucoup de frissons là. Il y a vraiment des personnes là qui vont décupler leurs dons, leur savoir. J'entends de la transmission, de l'enseignement pour d'autres. Une puissance qui va apporter beaucoup à l'auditoire, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus, que vous aurez en face de vous, mais qui va vous permettre aussi d'ouvrir une porte supplémentaire qui va vous élever également. Donc c'est très très fort. On a la pyramide, on l'avait là aussi, et là, regardez, 3 fois la pyramide. Donc il y a fort à parier que pour certains d'entre vous, ce savoir, il date soit de l'Égypte ancienne, soit de l'Atlantide. Donc c'est pas rien. On sait à quel point ils étaient avancés à cette époque et qu'ils avaient des techniques puissantes pour être dans cette guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Waouh! Quel choix! Quel message, choix numéro 1. Je le trouve vraiment super puissant, d'une très grande beauté parce qu'il est là pour venir vous encourager à ne pas baisser les bras, à continuer, à y croire, à vous honorer, à être dans cette clarté du chakra gorge, dans la pleine expression de vous-même, que ça passe effectivement par les mots ou par la créativité ou par la puissance de votre énergie. Voilà, choix numéro 1.
J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2 qu'avez-vous eu? Donc, il y a une carte qu'on regardera à la fin, soit qui va nous apporter une confirmation ou un complément. Et là, c'est parti avec la première carte qui est reliée à l'esprit. La porteuse d'eau. Introspection, identifier ce qui compte vraiment, redéfinir vos priorités. Elle est magnifique, hein, avec tous ces cristaux, cette eau, cet effet miroir. Là, ce que je ressens, c'est des personnes qui peuvent porter comme un fardeau, qui n'est pas forcément, comment dire, il y a une dualité. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui se sent à sa place et une autre part qui se dit qu'elle s'est complètement plantée et que va falloir peut-être repenser à changer de lieu, changer de métier, changer de manière de faire ou peut-être acquérir des compétences supplémentaires. Là, il y a une remontée émotionnelle qui s'exprime beaucoup dans le domaine professionnel, mais qui, à mon sens, est lié au domaine personnel. C'est du karmique, c'est du transgénérationnel, c'est sûrement en lien avec une étape de vie dans laquelle vous êtes actuellement. Et du coup, là, on vous invite à déposer cette charge qui pèse de manière consciente ou inconsciente sur vos épaules et qui fait que vous doutez de vous. Et d'où vous êtes actuellement, que ce soit le lieu ou le domaine. Il y a besoin de se poser et d'identifier si où vous êtes actuellement, ça vous apporte de la joie, du contentement, et ne pas vous fier, je dirais, au côté financier. Avant d'aller explorer le côté financier, ce qui va être important, c'est de voir justement si vous êtes nourri intérieurement et si vous vous sentez encore à votre place. Si c'est OK, c'est qu'il y a juste des ajustements à faire. Et peut-être aussi des croyances à libérer ou encore à travailler. Si, au contraire, vous vous dites, bah ouais, en fin de compte, je ne m'étais pas posée, je n'avais pas pris ce temps-là, mais effectivement, non, je me sens plus à ma place, ça me fait plus vibrer, ça me donne plus envie. Bah là, ok. Et dans ces cas-là, vous pourrez vous demander qu'est-ce qui va être important de faire pour trouver de nouveau un métier ou un lieu. On insiste bien sur les deux parce que le désalignement que vous pouvez ressentir actuellement, il peut être juste dû au lieu où vous êtes. Donc, si vous êtes en entreprise, ça ne veut pas dire qu'il faut changer de domaine, mais il y a fort à parier que soit il y a besoin d'une évolution professionnelle où vous êtes, ou de rester dans le domaine, mais de ne pas le pratiquer dans une autre entreprise, parce que celle où vous êtes aujourd'hui, pour certains, elle ne répond plus à vos valeurs. Vous aimez toujours le métier, mais vous n'aimez pas comment on vous invite à le pratiquer ou ce qu'on est en train d'en faire. Et ça ne veut pas dire que toutes les entreprises font comme ça. Donc, vous pouvez retrouver un épanouissement en changeant d'entreprise. Ou peut-être pour d'autres, non, ça se joue vraiment sur le fait que vous avez fait votre temps dans ce domaine et qu'il y a besoin d'en expérimenter un autre. Alors que pour d'autres, vous êtes bien à votre place. Et je pense que ça concerne vraiment aussi ceux qui seront à leur compte. Mais vous n'êtes plus dans le bon lieu. Et à partir du moment où vous allez changer de lieu, vous allez changer de vibration, vous allez manifester plus de services ou de clients, et donc manifester l'abondance du cœur et l'abondance financière. Parce que je sens que c'est quelque chose qui vous préoccupe aussi. Mais c'est en sortant de cette dualité, en étant dans cette introspection,
que vous allez trouver vos réponses. Être à l'écoute de soi est vital pour faire les ajustements nécessaires. On a le 6 de cristaux qui complète cette carte. Donc, ça me confirme bien qu'il y a vraiment des personnes qui ne sont plus à leur place. C'est le moment de faire soit différemment, d'évoluer ou de le faire autrement ou ailleurs. Il y a eu un investissement de votre part, mais aujourd'hui, c'est comme si cette entreprise ou ce lieu vous bloquait énergétiquement. Et donc, fait avec cette lune, cette remontée émotionnelle. Vous êtes des personnes de cœur. Vous, quand vous faites quelque chose, il y a besoin que ça vibre. Il y a besoin que ça vous appelle. Il y a fort à parier que sur toute votre carrière professionnelle, il y a très peu de chances pour que vous ayez fait des métiers qui ne vous appelaient pas. Et si c'est arrivé de manière très sporadique ou très courte. Parce que c'était pour des besoins alimentaires, mais même pour des besoins alimentaires, c'est très compliqué pour vous de ne pas être en accord avec votre vibration et avec vos valeurs. Donc, même si aujourd'hui, il y a ce chamboulement, il est là pour vous amener plus loin et vous pousser peut-être à innover aussi pour certains, ou à prendre plus de responsabilités, ou être plus dans cet esprit de leadership, de montrer que vous en avez sous le capot, on me dit. Expression pas très courante, mais en tout cas, dans les terres, on voit votre potentiel. Est-ce que vous êtes capable de faire? Après, sur le plan terrestre, comme je le disais, il y a cette palette émotionnelle qui vient un petit peu compliquer les choses ou qui vient nous happer. Ou aussi, il y a toujours ce côté financier qui vient nous dire non, non, mais reste à ta place, c'est pas top, mais tu arrives quand même à vivre. Et c'est important que tu aies un toit et de quoi manger tous les jours. Alors, bien sûr que ça rentre dans l'équation, mais pour se sentir pleinement soi et être dans cette abondance, il y a besoin aussi de vibrer. Et si là, vous vous sentez vous étioler, c'est sûr que le choix peut être brusque et radical. Pour certains, je le sens. Il peut y avoir cette énergie de feu. Qu'est-ce que le corps dit? L'île d'Avalon, guérison, retour à la plénitude et transformation. Magnifique. Voyez, c'est un passage, c'est temporaire, ça ne va pas rester comme ça. Vous allez trouver votre place totalement. À mon sens, là, vous êtes dans une phase de guérison. Alors que vous l'actiez parce que vous êtes en capacité de vous auto-guérir ou parce que vous êtes accompagné, mais aussi, je sens que vous recevez des énergies, on en reçoit tout le temps, qui vous aident à rentrer dans un nouveau cycle avec cette spirale-là. On vous invite au repos, au retrait, à l'introspection, à prendre soin de soi pour ensuite traverser ce passage avec joie et légèreté. On vous dit que vous allez retrouver votre plénitude, qu'actuellement vous êtes en pleine transformation, en pleine élévation, que ça soit vibratoire, énergétique, que ce soit dans la matière. Là, ça impacte tous les corps. Et donc, ça demande d'être très à l'écoute de soi et de ce qui se passe dans cette vie terrestre pour acter des choix judicieux et alignés. Quelle carte de tarot complète celle-ci? On a la tempérance. Donc là, c'est comme si on a 2 fois la guérison. En plus, j'aime bien parce que les mains sont mises en lumière. Et du coup, je ne sais plus si c'est dans le choix numéro 1 ou si c'est à vous que j'ai dit que... Non, je crois que c'est le choix numéro 1. Où je disais que justement, on pouvait utiliser ses mains dans son métier. Donc, on voit que le chakra des mains est très important, aussi bien pour la création que pour la libération. Alors, votre propre libération de charge karmique passée,
transgénérationnel, mais aussi la libération que vous apportez à l'autre par soit votre apposement de main, parce que vous travaillez dans le massage, l'énergétique, mais il n'y aura pas que ça, hein, bien évidemment, soit par le côté créatif. Peut-être que certains d'entre vous, là, ce que je sens, vous pouvez faire des tableaux vibratoires, que ce soit par la peinture, la craie, l'aquarelle, le pastel. Il y a beaucoup de couleurs qui me viennent. Ou le montage aussi, vous savez, de mélange de matière avec la peinture à l'huile, peut-être mélangée aux perles, aux cristaux. Il y a ça pour certains. Pour d'autres, vraiment, l'énergie de guérison, elle fait partie de votre lignée. Elle apparaît sous différentes formes. J'entends pharmacien, docteur, aide-soignant. Vous voyez, on peut avoir plus de médecine traditionnelle comme de la médecine holistique. Ça peut se jouer sur le plan personnel. Je n'utilise mes savoirs que pour mes proches, comme ça peut se jouer sur le plan professionnel. J'entends aussi barman. Ça ne m'étonne pas parce que si on observe bien le métier de barman, quand cette personne n'est pas débordée, elle prend le temps de discuter avec les clients. Et du coup, elle peut être cette oreille, cette écoute dont la personne a besoin à ce moment-là, selon ce qu'elle a vécu dans la journée ou selon ce qui marque sa vie. Donc, vous voyez, ça apparaît de différentes manières. Ça peut être tout simplement l'un de, comment dire, de vos commerçants que vous voyez toutes les semaines, avec qui vous avez sympathisé et où vous pouvez avoir des échanges, vous déposer. Ça peut apparaître de cette manière-là. Donc, c'est pour dire que la guérison, on l'associe beaucoup à la santé ou à l'holistique, mais il y a beaucoup de personnes qui participent à leur manière en étant dans des domaines qui ne sont pas ceux-là et qui arrivent à avoir un impact sur le collectif, sur leurs proches ou sur eux-mêmes. Donc, quoi que qui vous appelle ou peu importe le domaine dans lequel vous êtes, c'est une question là d'ajustement. Qu'est-ce que l'âme dit? L'Atlantide. Conservez une vue d'ensemble. Restez aligné à mesure que vous évoluez. Et là aussi, on a encore un passage. Donc, on a aussi des vieilles âmes, hein, parce que l'Atlantide, ça remonte. Et on garde une mémoire, alors selon chacun, parce que on sait très bien que oui, il y a des Atlantes qui ont su se retirer avant cet effondrement, mais il y en a très peu et ils ont ascensionné. Et d'autres pour qui ils étaient sous ce gouffre. Donc il y a déjà cette mémoire, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qui vous dit quand tu as utilisé tes dons, ça s'est mal terminé. Donc peut-être que pour ceux vraiment qui sont concernés par cette utilisation, ça va être important de lâcher cette croyance ou cette peur, d'y travailler, d'aller l'apaiser, d'aller écouter son message. Et puis c'est qu'est-ce que tu crées, mais vraiment créer et pas produire. La création, ça vient du cœur. On fait circuler l'énergie d'amour et d'abondance pour soi et pour les autres. La production, on est plus relié, je dirais, sur le plan terrestre, où on fait pour obtenir. Donc, vous voyez la différence d'énergie? Si je fais avec une intention derrière qui est matérielle, et donc je ne suis pas alignée à l'énergie de mon âme, ça va bloquer, ça ne va pas être fluide. Alors que si je crée par vibration et par amour, là je suis dans ma vibration et dans mon abondance. Donc peut-être que vous vous êtes fixé un grand objectif, alors que le but est d'être dans l'orfèvrerie, je dirais, de votre savoir. Et c'est peut-être pas d'avoir plein de clients, mais d'avoir le nombre de clients dont vous avez besoin, mais qui aura un plus grand impact. Peut-être que c'est revoir pour d'autres votre objectif à la baisse.
il y a sûrement d'autres étapes avant que vous atteigniez ce fameux objectif. Mais rien n'est moins sûr parce que parfois, on voit trop grand pour soi et c'est aussi ce qui démotive ou qui affaiblit la confiance ou l'estime de soi. Parce qu'on a vu trop grand, parce qu'on a mal jaugé, on va dire. Et je pense vraiment que c'est un petit rappel de votre âme. Ne fais pas les mêmes erreurs qu'en Atlantide. Ne sois pas dans la production, mais sois dans la création. Et là, ça fait toute la différence. Quelle carte de tarot accompagne cette Atlantide? Oh. On ne pouvait pas avoir mieux, la justice. Bien sûr, remettre un équilibre. Et effectivement, agir différemment que ce que vous avez fait par le passé. Et là, je peux vous dire que j'ai beaucoup de frissons. Donc, c'est la vie où vous pouvez rééquilibrer ce karma, en gros. Faire revivre ses compétences, ses dons, ce savoir, mais en restant dans l'énergie du cœur. Et ça va fonctionner et ça sera abondant pour vous, de quelque manière que ce soit. Mais en tout cas, ça sera juste et ça sera aligné. Et ne plus être dans cette quête d'avoir peut-être une reconnaissance mondiale ou d'être connu ou d'avoir énormément de clients à plus savoir qu'en faire, voyez. Là, on n'est plus dans cette orfèvrerie, dans je prends le temps aussi bien pour moi que pour l'autre. Je suis dans cette pleine écoute, dans cette pleine création, dans cette pleine conscientisation. Parce que, encore une fois, je sens que ce qui vous appelle est juste, mais qu'il y a besoin de petits réajustements, soit pour proposer de la nouveauté ou être plus aligné, ou de ne pas faire pour produire, parce qu'on insiste vraiment sur ça, c'est pour ça que je vous le répète, mais d'être dans cette création du cœur, de l'âme. Et là, vous allez voir que ça va tout changer. Et je pense que ça vous confirmera pour certains que ce que vous visiez, même si vous ne l'avez pas encore atteint, est en chemin et que c'était juste. Alors que pour d'autres, comme je vous expliquais tout à l'heure, peut-être que vous avez vu un petit peu trop grand et que justement, il y a besoin de revoir à la baisse ses objectifs. Alors, carte qui complète ou qui confirme? Transformation. Bon, elle confirme, puisqu'on l'a déjà eu. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Voyez, on vous dit que vous êtes en train de changer. Et que c'est pour ça que vous ressentez ce que vous ressentez ou que vous vivez ces situations stagnantes ou bloquantes ou de doute. Et que ça va jusqu'au niveau cellulaire. Et c'est normal, puisqu'on veut désengrammer ce qui s'est mis en dormance par rapport à l'Atlantide. Donc pour ça, il y a besoin d'aller expérimenter dans la matière, d'avoir des compréhensions, des réminiscences, une palette émotionnelle qui va nous guider pour transcender ce karma ou pour relever ce défi et pour s'aligner à plus de justesse dans notre être et dans notre faire. Waouh, quel message, mais quel message! Et puis, je ne sais pas, elle me fait penser à Isis ou à l'impératrice. Voyez, on voit que vous êtes quelqu'un de pouvoir, d'intuitif, qui a de la sagesse, qui a vraiment un savoir avec cette forme-là. Pour moi, vous êtes quelqu'un de connecté. Ça peut passer beaucoup par votre corps, vos ressentis, vos intuitions. Il y a fort à parier, mais on vous invite à rayonner, mais à rayonner dans la juste mesure pour vous et pas dans l'attente d'une famille, d'une société. Ne cherchez pas à rentrer dans des cases. Soyez fiers justement de ne pas rentrer dans des cases.
mettez-le en avant. Et justement, assumez le fait que, pour certains, vous soyez à contre-courant, mais c'est ce qui est juste pour vous. Et à partir de là, ben, c'est OK. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3, le Larimar. Quel est le message pour vous? Donc, là, on a une carte qu'on regardera à la fin. Soit elle va apporter une confirmation ou un élément supplémentaire. Donc, on commence avec l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit vous dit? 2 de coupe. Donc, l'esprit est en train de vous dire que vous, ce qui est important pour vous actuellement, c'est de trouver l'amour de nouveau. Il y a une guérison qui s'est opérée à ce niveau-là. Peu importe comment elle s'est déclenchée, il y a un grand travail qui a été fait. Et là, à mon sens, vous êtes en chemin pour rencontrer cette personne, pour être ce duo, ce contrat d'âme qui a été passé avant incarnation, pour être dans cette manifestation de l'amour inconditionnel, alors que ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent, c'était l'amour conditionnel. Donc, c'est pas rien. Ça peut venir à un moment de votre vie. Moi, je sens plutôt des personnes qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine. Donc, vous voyez, ça peut venir tardivement. Enfin, vous pouvez considérer que c'est tardif, mais c'est aligné. Il y avait besoin d'aller expérimenter avant les blessures et les schémas, qu'ils soient karmiques ou transgénérationnels, pour avoir la place et être bien avec soi-même et vivre pleinement cette relation. Donc, ces 2 cartes vont ensemble et on a les eaux douces. Sensualité, romance, plaisir, fertilité et équilibre. Donc, l'esprit vous dit bien, là, c'est en accord, hein, qu'il y a un réveil. Il y a vraiment un réveil. Il y a la guérison. Pour moi, les roses, c'est la guérison. Hein, et on retrouve le rose qu'on avait là. On est, vous avez vu, on est dans les mêmes teintes. Rose et bleu. Cette couleur arc-en-ciel, là, qui est très fort. Et c'est un pont entre ciel et terre. Vraiment, vous avez envie. Là, vous vous sentez prêt. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a qui font encore plus attention à eux-mêmes, à prendre soin d'eux. Quand je sors, je ne sais pas si je vais rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, je suis apprêtée. Je suis dans une énergie qui est magnétique, où on peut se retourner sur moi, où on peut aller envie de m'aborder, de discuter. Là, vous êtes rentré en énergie de mon cœur est libre, je suis un cœur à prendre et je suis ouverte à la rencontre. C'est beau, c'est très très beau. On va voir ce que le corps dit. Est-il aligné à l'esprit? Les eaux claires, vision claire, confirmation, le bon moment et opportunité. Donc oui, on vous confirme que votre ressenti est juste. Vous avez pu avoir des messages à travers vos rêves ou à travers la musique ou les films. Un prénom qui revient, même si vous ne connaissez pas la personne, hein, ou des chansons qui sont très explicites. Vous le ressentez. Alors, vous doutez parce que pour l'instant, ça ne s'est pas encore manifesté. Et que, à mon avis, ça fait un petit moment que vous avez les ressentis. Mais c'est juste. Votre intuition est bonne. Et oui, vous savez ce que vous attendez de l'histoire d'amour que vous allez vivre. Vous n'êtes pas là pour vous amuser. Vous ne cherchez pas quelque chose de temporaire, mais vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps
qui est solide, c'est le partenaire de vie sur lequel on va pouvoir compter, sur lequel on va pouvoir s'appuyer, sur lequel avec qui on va partager, où on va pouvoir être dans son authenticité, où on ne va pas chercher à changer l'autre puisqu'on l'aime tel qu'il est. Souvenez-vous, avec les 2 premières cartes, je vous ai dit que c'était d'expérimenter sur le plan terrestre l'amour inconditionnel. Et c'est là que vous allez voir concrètement votre guérison et votre avancée. Je sens que certains vont même se surprendre eux-mêmes et vont comprendre qu'il y a une porte qui a été définitivement fermée sur certains schémas ou comportements. C'est beau, hein? Qu'est-ce qui complète cette carte? Oh. Bon. Le 10 de coupe, donc elle vous confirme que ce que vous vibrez, eh bien, comment dire, eh bien, c'est présent au niveau de l'esprit, du corps. On n'a pas encore vu l'âme, mais je suis à peu près sûre que oui. Et du coup, mince, c'est pas grave. Et du coup, comme vous le vibrez énergétiquement, vous êtes en train d'appeler de manière énergétique cette âme, cette personne. Et cette personne, elle veut la même chose que vous. Ce que je vous ai décrit avant, c'est le 10 de coupe et vous voyez, il apparaît. Donc, l'univers ne vous a pas oublié. Si vous l'avez pensé à un moment, là, on est en train de vous dire que l'univers ne vous a pas oublié. Et que ce rêve de couple qui vieillit ensemble, ou peut-être qui crée un foyer, que ce soit à 2 ou avec des enfants, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale et que tout le monde ne souhaite pas forcément des enfants, pour diverses raisons, ça vient à vous. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas qu'un rêve. Il y a eu besoin d'expérimenter avant, de part et d'autre, on me dit, ça ne vous concerne pas uniquement. Et maintenant que chacun a su expérimenter cette sphère sentimentale, a su apaiser certaines blessures, libérer certains schémas, vous allez pouvoir être dans cette vibration du cœur, dans cette reliance, dans ce respect, dans cette écoute, dans cette harmonie. Oui, il y aura des défis, mais comme vous allez les relever à 2, en étant présents l'un pour l'autre et dans cette écoute attentive, c'est ce qui va tout changer. J'entends que pour vous, ce que vous avez pu avoir par le passé, c'est des personnes qui, dès qu'il y avait des difficultés, fuyaient, ou alors vous laissez vous dépatouiller. Alors qu'à l'inverse, pour cette personne de cœur, elle avait tendance à justement être présent, à réagir, mais elle, à l'inverse, avait des personnes passives en face d'elle qui jaugeaient que cette personne était capable de régler les choses par elle-même et que c'était très bien qu'elle s'en charge et qu'elle n'ait rien à faire. Donc, vous voyez qu'il y avait besoin d'ajustement avant de se retrouver pour vivre pleinement cette histoire comme vos âmes l'ont souhaité. Alors, qu'est-ce que l'âme vous dit? L'océan cosmique, rêve actuel, réalité future, nouveau commencement. Ah, c'est beau. Là, tout est aligné, hein. On est dans la même vibration. On vous dit bien qu'il y a un nouveau commencement, un nouveau départ dans cette sphère. Que ce rêve que vous avez nourri pendant des années, peut-être pour certains, va être votre réalité future. Mais cet océan cosmique me fait penser aussi à l'origine du monde. Et c'est pour ça qu'à mon sens, vous connaissez cette âme, ce n'est pas n'importe qui pour vous. Et vous vous retrouvez à chaque fois que vous avez dépassé une étape. C'est comme si ça venait comme un baume, un apaisement pour que vous nourrissiez encore plus fort l'amour en vous. Et que vous soyez sortis de certains schémas pour que ça fonctionne et que ça donne le résultat escompté par les âmes. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vraiment,
c'est votre première histoire d'amour au niveau de vos incarnations. Cette âme, vous la connaissez depuis votre première vie. Et vous l'avez retrouvée régulièrement. Et quand vous êtes ensemble, j'ai envie de dire que c'est magique énergétiquement. Alors que ça soit au niveau des corps, de ce que vous partagez dans l'intimité, mais aussi au niveau du plan terrestre, mais particulièrement sur le plan vibratoire et énergétique. Vous vous faites ascensionner et l'un et l'autre à chaque retrouvaille. C'est pour ça qu'elles sont choisies, pas dans toutes les vies, mais dans certaines vies, quand il y a déjà eu une évolution, et c'est comme s'il y avait besoin d'un petit coup de boost pour passer ce palier ou pour passer ce passage et aller vers encore une autre dimension. Vous voyez, ça ne se joue pas que sur le plan terrestre. Là, ça se joue comme le nom de la guidance. Esprit, corps, âme. Ça se joue à tous les niveaux. Et pour le coup, vous êtes alignés là. Hein. Donc, croyez en vos ressentis, en vos intuitions. Peu importe ce qui se passe dans la matière ou peu importe ce que votre entourage proche vous dit, vous savez. Dans votre être, dans votre cœur, vous savez. Votre âme, elle vous le dit. Elle vous le chuchote, que ce soit la nuit, que ce soit en journée par des signes, des synchronicités ou des ressentis. Vous avez ce message. Roi de bâton qui est en chemin. Donc, c'est beau. Le roi de bâton, il est magnétique, il est charismatique, il est créatif, il a des compétences qui se mettent à son service, mais il a aussi cette qualité de voir le potentiel chez les autres. Et donc, du coup, il est dans le discours du verre à moitié plein, où il va encourager, où il va porter en avant l'autre, pour qu'il croie encore un peu plus en lui et qu'il marche avec plus de confiance vers sa réussite ou sa réalisation. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va savoir vous mettre en avant, vous booster. Et on voit avec cette lune au-dessus de lui qu'il y a un côté très intuitif, là, très sensitif dans le ressenti du corps, dans nos regards se croisent. Tu ne m'as rien dit, mais je sais ce que tu penses parce qu'on pense la même chose. Vous voyez, il y a cette connectivité. C'est beau. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des dons créatifs assez, ou artistiques assez présents, qu'il le fasse de manière personnelle ou professionnelle. J'entends que certains de ces rois de bâton peuvent... aimer faire du théâtre à titre personnel. Pour d'autres, c'est l'adrénaline, les sensations fortes, donc les sports à sensations fortes. Et pour d'autres, ça passe vraiment par l'art, beaucoup la musique, j'entends, que ce soit chanter ou jouer. Il y a cette énergie qui passe à travers la musique et qui est assez puissante. Le son fait partie de leur manière de guérir ou de cheminer. Alors peut-être qu'ils ont beaucoup de messages par la musique, c'est possible, mais c'est surtout que c'est comme si, c'est très difficile à vous décrire, c'est comme si ces personnes captaient l'énergie de la musique, la vibration, et que ça venait à eux sans qu'ils demandent, et qu'à chaque fois, par cette vibration, il y a des libérations, des guérisons. Peut-être que pour certains, ils en ont même fait un métier, parce que j'entends sonothérapeute ou sonothérapie. Donc oui, on fait de la guérison par le son, et ça fonctionne très très bien. Peut-être que c'est la voie dans laquelle certains se sont engagés. J'entends pour d'autres qu'ils peuvent être doubleurs. Alors évidemment, hein, ça ne sera pas un grand pourcentage, mais il peut y avoir ça. Donc les domaines sont très vastes, mais en tout cas, ce qu'ils ont de commun, c'est ce charisme. C'est je ne lâche rien tant que je n'ai pas atteint mon objectif. J'ai cette foi en l'humain aussi. De savoir que cette humanité,
même si elle est prise dans des tumultes, il y a cet état en chacun de créateur, d'alchimiste. Et c'est comme si c'était ça que ces personnes cherchaient à mettre en avant chez l'autre. Et ce côté aussi autonome, auto-guérison, auto-entrepreneur, pour ceux qui n'osent pas être dans leur plein leadership ou dans leur côté artistique. Ok, c'est pas une voix simple, mais quand c'est la voix qui t'appelle, tu sais qu'elle va te faire vibrer. Et peu importe la difficulté pour avoir un contrat stable ou pour avoir des contrats réguliers, à partir du moment où ça fait vibrer ton âme, ce défi passe au second plan. Parce que au fond de son cœur, cette personne, elle sait qu'elle a ce qu'il faut pour réussir. Et donc, ce qu'on me donne là, c'est qu'elle va aimer votre originalité ou votre différence qui peut soit apparaître vraiment par votre code vestimentaire ou dans une manière de faire ou d'être. Votre regard aussi va lapper. Il va être très interrogateur quant à ce qu'il va ressentir quand il va poser le regard sur vous. Il y a cette connexion d'âme à âme qui se fait. Et même si ce n'est pas ces mots-là qu'il mettra, il va sentir qu'il se passe quelque chose de particulier, quelque chose qu'il n'a jamais ressenti avant. Et je pense que ce sera la même chose pour vous, ou si vous avez eu l'impression d'avoir ce style de sensation auparavant, là c'est puissance 10, on me dit. Donc déjà, avant, vous aviez l'impression que c'était fort, mais à ses côtés, vous allez comprendre que vous êtes un level au-dessus, qu'on n'est pas dans la même cour. Donc, c'est beau, c'est beau. Peut-être qu'il y aura besoin que vous canalisiez aussi cette personne qui peut être tout feu, tout flamme. Hein, là, on est sur les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ils peuvent partir au quart de tour, ils peuvent avoir 1001 idées à la seconde et avoir envie de tout réaliser, alors qu'il y aurait besoin de plus écouter si ça reste, cette envie, ou si elle est juste éphémère, et de réaliser que ce qui reste, que ce qui appelle vraiment. Alors, confirmation ou complément? L'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Waouh! Pour moi, vous êtes déjà des personnes éveillées, alors à votre manière, et l'un et l'autre, mais au contact, à votre rencontre, c'est ce que je vous expliquais juste avant, il va y avoir un level de passé au niveau de l'éveil. On voit qu'actuellement, vous êtes encore en mise à niveau énergétique. Il y a des ajustements qui se font et que c'est pour ça que vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Mais je pense que vous en êtes de plus en plus proche de cette rencontre. Et tout à l'heure, je vous disais que vous allez être bluffé dans votre expérimentation dans la matière, de voir comment vous avez évolué et changé, et on vous le dit bien ici, une nouvelle façon d'être. Vous ne serez plus cet homme ou cette femme du passé qui était dans ces schémas répétitifs concernant son couple. Là, non, on passe à autre chose. J'expérimente vraiment sous une autre facette le couple et ma position dans le couple. Je ne suis plus le sauveur ou la victime ou le bourreau, peu importe ce que vous avez expérimenté. Je ne suis pas l'abandon, je ne suis pas le rejet, je ne suis pas l'humiliation, je ne suis pas la trahison, je ne suis pas la culpabilité. Ça, c'est intégré. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a ce recul, cette prise de conscience et ce travail personnel qui a été fait, bah forcément que on ne se positionne pas de la même manière et qu'on ne vit pas les choses de la même manière. Donc, si vous vous demandiez, mais ok, j'ai fait la théorie, j'ai l'impression de l'intégrer, mais est-ce que c'est vraiment intégré? Là, on est en train de vous dire oui, vous allez pouvoir le valider quand vous aurez rencontré cette personne, même si une part de vous le sait déjà. Parfois, on a besoin
vraiment de ne pas rester sur la théorie et d'aller dans la pratique pour être complètement conforté dans ce que l'on ressent intérieurement. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.